Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zolo là dans l'émission dans les révélations cachées la parole de l'aube. Je rends grâce à l'Oba, le créateur du ciel, de la terre, des secrets, des grands glorieux et redoutables. Je remercie l'Oba parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer une fois de plus dans les sphères de la connaissance interdite. Car vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19 que le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25 la gloire de l'homme est de cacher des choses, la gloire des rois est de sonder des choses. Néanmoins, il est dit dans Jérémie 33, de moi je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Et dans Jean 8, 32, comme vous connaissez dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité fera de vous des hommes libres. Donc ici, vous allez être libérés. Nous allons parler d'un sujet qui préoccupe beaucoup de personnes dans le monde. Ça se passe dans tout le monde entier. Actuel, nous allons parler parce que beaucoup de personnes se posent des questions, mais pourquoi Zola ne parle pas de la politique, pourquoi il ne parle pas de l'actualité, de ce qui se passe dans le monde et dans certains pays d'Afrique. Ici, nous allons parler de l'origine même des élections présidentielles, l'origine de tout ça, du gouvernement établi, pourquoi le gouvernement est comme ça, pourquoi dans certains pays il y a des lois, il y a des... pourquoi il y a des dictateurs, comment ça a commencé à l'origine à toute chose. Dans Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et leur rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc pour cela, peu importe où tu te trouves actuellement, vous allez vérifier dans vos versions que je vais donner. Donc, l'origine de toute chose, même de, on va dire, de la politique dans le monde, dans le visible, avait déjà été programmé. Quand il est programmé, donc prophétisé, avait déjà été vu par certains regards. Pour cela, dans Genèse chapitre 1, au verset 20, Genèse chapitre 1, à partir du verset 20, dans la traduction Pierre-Robert Olivertin, il dit « Après, virgule, Dieu dit ». Donc, on vous dit ici « Après, Dieu dit ». Nous savons que Dieu ne parle pas directement à un homme, mais bon, ici, il n'y avait pas encore l'homme ici. Mais dans Genèse 1, 20, comme je dis, après cela, après, virgule, Dieu dit « Que les eaux produisent reptiles. » Dans les toutes premières créatures, les premiers êtres formés de vie physique, astrale, c'était des reptiles. J'avais déjà fait une vidéo, je l'ai démontré déjà. Mais ici, on ne va pas parler par rapport aux premiers êtres ou pas. On va parler du plan politique. Donc, c'est pour ça que Monement lui-même, il avait fait comprendre qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a déjà existé sur une autre forme, sur une autre appellation. Donc on va éclaircir les propos de Monement, dont vous l'appelez Salomon dans les Bibles actuelles classiques. Et vous verrez qu'il n'y a qu'un seul enseignant dans le visible et dans tous les temps, avec Jockey Sabé. Donc pour cela, dans Genèse chapitre 1, verset 20, traduction Pierre-Robert Oliverton, il est dit ceci. Après, virgule, Dieu dit que les eaux produisent reptiles. Les reptiles ici, dans cet enseignement, vont symboliser les juges de la Cour suprême et les juges. Est-ce que vous comprenez? Parce que les monstres marins sont plus puissants que tous les autres animaux qui existent dans le visible. Donc ici, dans un gouvernement, je dis bien dans un gouvernement, dans la Cour suprême, vous voyez, on va dire, à une grande autorité. Les juges ont des grandes autorités parce qu'il y a des pays où il y a des juges, même le juge de la Cour suprême peut enfermer un président, à part si le président est dictateur et que l'armée le suit exactement, pied à la lettre. Mais ici, on vous donne le gouvernement qui viendra plus tard. On va vous éclaircir sur comment ça se passe, pourquoi le gouvernement, pourquoi les présidents, pourquoi il y a des gens qui gouvernent de cette façon. Genèse chapitre 1 au verset 20, comme je dis, et après, virgule, Dieu dit que les eaux produisent reptiles. Et ces reptiles ici là vont symboliser le juge de la Cour suprême et les juges dans différents pays ayant une âme vivante. Donc ici, dans Genèse chapitre 1 au verset 21, vous apprenez, Dieu créa les grands monstres marins. Donc Dieu créa les grands monstres marins. Ici, là, ce sont les juges, le juge de la Cour suprême et les juges qui décident, on crée ici la justice. Et tous les vivants qui formulent
Donc les eaux se mirent à grouiller selon les espèces, ainsi que les oiseaux. Donc premièrement, les toutes premières créatures, c'était les monstres marins, c'était dans l'océan primitif, donc primordial, Mangaba, l'eau du début. C'était ici l'organisation déjà dans un royaume, dans un gouvernement, dans un pays. C'était les juges de la Cour suprême, le juge de la Cour suprême et les juges. Est-ce que vous comprenez? C'était ça qui représentait les monstres marins. Et ensuite, on va manifester d'autres formes d'autorité dans le pays à travers le début de la création. On va manifester les oiseaux, les différentes formes d'oiseaux ailés. Et les oiseaux ici vont représenter quoi? Ainsi que tout oiseau ailé, tout oiseau selon son espèce, Dieu vit que cela était bon, point. Les oiseaux ici vont symboliser quoi? Dans un royaume, dans un gouvernement, dans un pays. Les animaux ici vont symboliser ce qu'on appelle opération épervier. Est-ce que vous comprenez? Opération épervier. Parce que l'opération épervier, c'est quoi? Donc, nous devons donner la définition en disant l'opération épervier est une vaste opération judiciaire initiée dans le cadre de la lutte anti-corruption. Vous voyez? Même, on voit ça dans plusieurs pays d'Afrique, même en France, ils avaient déjà fait un moment où on parlait de l'opération épervier. Donc, premièrement, on met d'abord les juges. On montre comment un gouvernement se forme. Pour qu'un gouvernement puisse être stable, on montre déjà comment un gouvernement se forme. D'abord, dans la logique des choses, il faut d'abord la justice, il faut la Cour suprême, il faut les juges. La plus haute fonction, d'abord le juge de la Cour suprême, et ensuite un juge de la Cour suprême qui est capable de juger un président ou un roi. C'était ça. Donc, premièrement. Et ensuite, on va créer une deuxième forme d'autorité. C'est d'abord les oiseaux. Remarquez que les oiseaux viennent après, non plutôt avant les autres animaux du sol et non les monstres marins. Donc les oiseaux ici vont représenter ce qu'on appelle l'opération épervier. Donc, quelle que soit ta personnalité dans le pays, quel que soit ton rang, quel que soit ton titre, dès qu'on lance l'opération épervier sur toi, ils viennent, ils t'attrapent. C'est comme ça, donc c'est ça que les oiseaux volent dans les airs et ils viennent attraper les proies. C'est un symbole, c'est ce qu'on appelle l'opération épervier. Genèse chapitre 1, verset 24, il est dit ceci. Dieu dit que la terre produise des êtres vivants. Les êtres vivants ici maintenant vont symboliser le peuple. Dans l'enseignement que je donne, dont le peuple, selon son espèce, bétail, reptile, animaux, terrestres, chacun selon son espèce, et il enfuit ainsi. Donc quand on dit selon son espèce, le bétail, et ainsi de suite, vous voyez ici, là, c'est plusieurs tribus dans chaque pays. Vous voyez, il y a des tribus, il y a des... lui vient du nord, l'autre vient de l'ouest, l'autre vient du centre, ainsi de suite. Donc, c'est pour ça qu'on dit selon son espèce aussi. Mais c'est un seul même pays, c'est une seule même famille. Dans la Bible de l'épée, dans Genèse chapitre 1 au verset 26, il est dit, puis Dieu dit, que l'homme soit désigné l'image unique. Donc, je m'arrête à la virgule, je m'arrête d'abord et j'entre dans les profondeurs des débuts. Donc, Genèse chapitre 1, verset 26, après qu'on ait manifesté les monstres marins qui vont représenter le juge de la Cour suprême, qui vont représenter les juges, c'est-à-dire la justice établie, et ensuite maintenant on va représenter d'autres formes d'autorité qui ont aussi une grande puissance, qu'on est aussi sur le nom maintenant, on va dire, c'est ce qu'on appelle l'opération épervier. Ceux qui vont arrêter tous ceux qui vont vouloir violer la justice, violer la loi, la justice établie par les juges de la Cour suprême, par les juges ainsi de suite. Donc il y a l'opération épervier. Et ensuite on va mettre maintenant le peuple. Et là vous voyez déjà, c'est un gouvernement qui est établi, c'est un royaume qui est établi, c'est un pays maintenant qui est établi, qu'on voit actuellement. Maintenant ce pays doit être gouverné par quelqu'un. Ce pays doit être gouverné par quelqu'un.
C'est pour cela que dans Genèse chapitre 1, verset 26, Bible de l'épée, il dit, puis Dieu dit, deux points, que l'homme, et cet homme-là ici, va représenter un roi, va représenter le roi dans le royaume. Cet homme-là va représenter le président dans l'époque actuelle, soit désigné l'image unique. Unique ici qui veut dire roi ou président à vie. Pourquoi? Parce qu'on dit ici, là, avec une ressemblance distinctive et qui domine sur les poissons de la mer. Vous voyez, donc ce président, en tout cas ce roi, dans une loyauté, dans un gouvernement, c'est pour ça que vous voyez dans certains pays d'Afrique, le président dans certains pays d'Afrique dépasse, en tout cas, il prend le pouvoir et il dépasse même le juge de la Cour suprême. Et le juge de la Cour suprême a même peur de parler devant ce président, parce que ce président-là, vous devez comprendre que ça vient depuis l'origine. Tout a un commencement. Quand vous voyez les gouvernements établis, vous voyez les États établis de cette façon, certains présidents vont parler. Écoutez attentivement, certains présidents, quand ils vont faire n'importe quoi, on va les amener directement, le juge de la Cour suprême. D'autres vont dire que c'est passé à la démocratie. Ça n'a rien à voir avec la démocratie. On va voir cela. Tout cela a une origine. Donc comprenez que dans un gouvernement, il y a certains gouvernements, le juge de la Cour suprême, même s'il parle, le président qui domine là-bas n'est pas inquiété, parce qu'il a terriblement un pouvoir que même l'armée l'obéit facilement. Donc, il a tellement l'emprise dans le pays, il a l'emprise dans le royaume, il a l'emprise dans l'État, sur tous les sujets, que même le président de la Cour suprême, il se tait. C'est en cela où on a donné le pouvoir à l'homme de dominer sur eux. Donc, parce qu'au départ, c'est le spirituel qui va établir un roi dans les fonctions. Parce que quand on devait choisir un roi, c'est un prophète qui devait venir de la part du grand ordre des choses. Pour le oindre, d'abord, oindre c'est quoi? C'est consacrer. Donc, on devait l'introniser. Pour avoir le mundi, c'est-à-dire l'esprit, pour pouvoir gouverner le royaume avec justice et équité. Mais ce n'était pas un dictateur. Mais c'était comme ça. Donc, le premier roi dans un royaume, dans le visible, c'était Moto. Vous voyez? Et c'est pour ça que dans chaque pays, il y a soit les présidents, soit il y a un roi, ou soit il y avait une reine. Il y a une reine, ou quand on dit peut-être premier ministre, le premier ministre néanmoins, il prend la place d'un président, mais il y a quand même quelques personnes qui sont dessus, en fonction de l'État. Donc vous voyez ici, l'âme Moto, il va représenter le premier président, il va représenter le premier roi, qui va dominer sur son royaume, il va dominer sur les monstres marins, donc il va dominer sur le président de la Cour suprême, il va dominer sur les juges, il va même dominer sur les autorités, dont on va appeler l'opération épervier, ceux qu'on va envoyer pour arrêter les personnalités, les gens qui ont volé l'argent dans la caisse, les gens qui ont volé l'argent de l'État, les gens qui ont volé de l'argent public, ainsi de suite. Eux, on va les envoyer même. Eux, ils sont soumis au premier président établi, c'est-à-dire au premier roi. Le président est là pour présider, donc pour gouverner. Donc, il est là pour dominer sur tout. Mais ici, avec justice, avec équité. Parce qu'on devait le oindre. C'est pour ça qu'il est dit dans Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, deux points, que l'homme qui va représenter le roi, le président, soit désigné l'image unique. L'image unique c'est quoi? Il n'y a qu'un seul ici, là, comme lui, là, en ce moment-là. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas un autre comme lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, à l'époque, les rois devaient rester à vie au pouvoir. Et ensuite, quand le roi part, c'est son fils qui devait prendre la fonction. Parce que c'était comme ça. Mais, on va vous expliquer pourquoi ça a commencé à changer. Bon, avec une ressemblance distinctive et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, sur le bétail et sur toute la terre et sur tous les êtres rampants qui glissent sur la terre. Point. C'est ça que le président, de fond, l'appelle le père de la nation. Donc, c'est lui qui est, il est le garant du pays, c'est lui qui domine tout. Il domine tout. Un président, c'est ça.
En tout cas, les rois de l'époque, c'était comme ça. Donc c'était une image symbolique des gouvernements actuels et des gouvernements des initiés. Dans Genèse, chapitre 3, au verset 7. Donc, vous devez comprendre ici, ce n'était pas encore ce qu'on appelle les élections présidentielles. Parce que quand il y a les élections, quand on dit les élections présidentielles, c'est plusieurs personnes qui vont se regrouper, qui vont élire les candidats, qui vont choisir telle personne qui va gouverner ou bien telle autre personne qui va gouverner. Donc ici, on n'a pas choisi l'homme. L'homme, ce n'était pas une élection, on l'a établi. Parce que les vraies fonctions d'un vrai président ou bien d'un vrai roi, il est établi par le spirituel. Maintenant, et on va vous montrer plus tard, que les élections, ce qu'on appelle les élections présidentielles, ou d'autres vont dire la démocratie, on essaie de vous dire que la démocratie a existé, que l'origine vient de l'Europe, que c'était à l'Athènes, par rapport à la Grèce antique. On vous dit qu'à l'époque, dans la mythologie grecque, on devait voter. Il fallait qu'on vote par rapport à où est-ce que je crois que c'était par rapport à un temple qu'on devait dédier à tel ou à tel dieu. Donc, les hommes avaient choisi Poséidon. Les hommes avaient choisi Poséidon et les femmes avaient choisi Athéna. Mais vu qu'il y avait beaucoup de femmes qui ont voté et ont surpassé les hommes, c'est pour cela qu'on a donné le nom d'Athènes. Athènes, vous voyez, en Grèce, la Athènes, donc Athéna, parce que c'est elle qui a remporté la majorité. Ils appellent ça la démocratie, ils appellent ça voter les élections. Ça, c'est faux, ça ne vient pas de là. Bon, tout a commencé à Ouassé en Afrique. Donc, vous voyez un peu partout, il y a ce qu'on appelle les élections présidentielles, dont il y a beaucoup de partis. L'autre veut être élu président, l'autre veut être président, l'autre veut être roi, l'autre veut être... Bon, laissons d'abord président. L'autre veut être président, ainsi de suite. Donc, ou bien premier ministre en fonction des pays. Et il y a beaucoup de gens, beaucoup de partis, les gens vont voter. Ils vont commencer à faire des votes. Vous devez comprendre que les élections présidentielles sont des choses diaboliques. Ça n'a pas lieu d'être. Parce que les élections présidentielles, les élections voter un candidat, ça ne vient pas de Dieu. En gros, ça ne vient pas de l'Oba, ça ne vient pas du grand ordre des choses, ça vient des hommes. C'est pour ça que dans tout royaume, dans tout gouvernement, il y a toujours des grosses, et je dis bien des grosses anomalies. Il y a la dictature à cause de... parce que le spirituel n'est pas dedans. Est-ce que vous comprenez? Parce que le spirituel n'a rien à voir avec la façon dont on gouverne. Même si le pays peut être beau, même s'il peut y avoir un bon paysage, des grands buildings, il y a toujours les oppositions, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui crèvent, il y a des gens qui meurent de faim, ainsi de suite. Il y a l'injustice, il y a des gens qui sont emprisonnés injustement, il y a, comme je dis, l'injustice. Et parce que tout ce système, que ce soit système judiciaire, système politique, système par rapport à la justice, ça vient des hommes. C'est pour cela qu'il y a des anomalies dans tous les pays, dans le monde. Parce que ça ne vient pas du grand ordre des choses. Est-ce que vous comprenez? Donc vous allez voir ici, dans Genèse chapitre 3, au verset 7, dans la traduction Abbé Crampon, là vous allez voir la toute première notion des élections. Ce qu'on appelle les élections, c'est la toute première notion. Remarquez que les animaux n'ont pas choisi. Les animaux n'ont pas choisi Moto. N'ont pas voté pour que Moto puisse les gouverner. On a établi Moto sur eux. C'est comme ça qu'on doit présider. C'était comme ça dans l'Afrique ancestrale. On mettait un roi, on établissait un roi. Et le roi était là à vie. C'était comme ça. C'est pour cela aussi que vous voyez maintenant beaucoup de présidents vont au pouvoir, ils ne veulent plus sortir. Ils vont modifier la constitution pour rester au pouvoir à vie. Quand il dit à vie jusqu'à ce qu'il meure physiquement, bon. Parce que, en temps normal, c'est comme ça que ça doit être. Mais vu que beaucoup de gouvernements maintenant ne sont pas établis par le grand ordre des choses, c'est pour cela qu'ils ont les votes.
Mais les présidents qui veulent rester à vie, on va dire comme ça, qui veulent rester tout le temps au pouvoir, c'est parce que dans les gènes, il y a une partie de les gènes qui reconnaît que c'est ça, que c'était comme ça qu'on établissait les rois. Un roi, on l'établissait, il ne devait plus sortir. C'était comme ça, c'est pas la dictature. C'était comme ça. Donc, maintenant, quand le président ou le roi gouvernait mal, quand il appliquait trop d'injustice, on devait le faire sortir. On devait le faire sortir. Mais ce n'était pas n'importe qui devait faire sortir le président. Dans certains pays, maintenant, on appelle le coup d'État. Ou bien les adversaires vont insulter le président. Vous allez voir, les gens de la population, même certaines personnes qui font partie de la population, ils vont insulter le président de tel pays. Ils vont insulter sa famille, ils vont l'insulter, ils vont le mépriser. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a quand même le respect. Il y a le respect de la fonction et le respect du président qu'il a là. Si un président fait quelque chose qui ne va pas, en insultant le président, vous pensez que ça va arranger quelque chose? Ça n'arrange pas. Bien au contraire, en l'insultant, vous ne savez pas qui c'est qui est derrière lui. Vous ne savez pas quel esprit qu'il a dit. En l'insultant, ça lui donne encore le pouvoir de rester, ça lui donne encore l'idée et la force de rester au pouvoir et encore bien vous opprimer. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut toujours un dialogue. Certains vont dire, oui mais le dialogue, il y a des présidents qui ne veulent pas le dialogue. Non, ça dépend comment vous allez voir un président. Tout dépend comment vous devez dialoguer. Si en insultant un président, vous pensez qu'il va vous écouter, mais ça ne se passe pas comme ça. Donc ici, la toute première fois où il y a eu ce qu'on appelle des élections, ça se passe dans Genèse chapitre 3 au verset 7. Traduction avec crampon, il est dit, leurs yeux. Et Moto, c'était le roi, donc il représentait le président, et sa femme Muto, c'était la première dame. Vous voyez, c'est ça qu'à l'heure actuelle dans les pays maintenant, on dit, oh la femme du président c'est la première dame. Mais oui, c'est pas eux qui ont inventé ça, ça vient depuis l'Afrique, ça vient depuis c'est le continent Mouniel, c'est depuis les temps immémoriaux. Donc Muto, la femme de Moto, c'était la première dame. Et elle aussi, elle avait le pouvoir sur tous les autres sujets. C'était comme ça. Donc, la première fois où il y a eu ce qu'on appelle les élections, c'est dans Genèse chapitre 3, verset 7, il est dit, leurs yeux. Donc, quand l'homme et la femme ont péché, les yeux se sont ouverts. On dit cela, les yeux à tous deux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Point virgule. Et ayant ensemblé. Ensembler, c'est quoi? C'est prendre beaucoup. Vous voyez, on va vous donner la définition d'abord. Ensembler des feuilles de figuier. Ils en firent des ceintures. Dans d'autres versions, les bonnes versions qui étaient mieux traduites par rapport à ça, ils ont fait des pagnes. Donc, Bible pastorale de Marie Tsous, il est dit, ensembler des feuilles de figuier. Ensembler des feuilles. Ensembler, c'est quoi? C'est rassemblement, réunion, dans un même lieu, d'un nombre plus ou moins considérable. Donc, un rassemblement, c'est quoi? C'est que l'homme et la femme, c'était ça les élections. Parce qu'il y avait beaucoup de feuilles. Il y avait beaucoup de feuilles dans le jardin d'Éden. Ils ont choisi, pas toutes les feuilles, mais parmi les feuilles, ils ont fait des élections. Les élections, c'est quoi? C'est de choisir. Ils ont choisi les candidats. Et les candidats ici, dans les Bibles actuelles classiques, on dit c'était les feuilles de figuier. C'était les feuilles de figuier, parce qu'il y avait d'autres feuilles aussi qui ne sont pas les feuilles de figuier. Donc, c'était ça, les élections. Ils ont cherché, et ensuite ils ont dit, tiens, on va choisir ces candidats-là pour nous couvrir, pour nous protéger, parce qu'ils ont caché les nudités, pour se protéger. Donc, ils vont choisir les élus, les candidats, pour dominer sur eux. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a qu'un seul enseignant. Donc, je poursuis. Bible pastorale de Marie Tsous, ensemblait des feuilles de figuier, dans Genèse chapitre 3 au verset 21, dans la traduction Fab Olivette, dans la cosmogonie 3.21, il dit, ensuite l'être des êtres fit pour Adam et pour sa compagne intellectuelle des sortes de corps de défense dont il les a revêtis avec soin. L'homme et la femme, vous devez comprendre ici, qu'ils ont ramené dans le visible la toute première notion, dans le visible de ce qu'on appelle les élections. Vous voyez, ils ont choisi les candidats
Ils ont pris des feuilles, ainsi de suite. Et pourtant, il y avait beaucoup d'autres sortes de feuilles. Ils ont choisi des feuilles. Ils ont confectionné des pagnes pour les couvrir, donc pour les protéger. C'était ça la notion de choisir un président dont les hommes ont choisi. Et on va vous montrer que le choix là, certes, ça les a protégés un tout petit peu, mais ce n'était pas conforme au grand ordre des choses. Ce n'était pas conforme au spirituel. C'est pour cela que dans la Bible actuelle classique, on vous dit que Dieu a fait des habits de peau pour les recouvrir. Donc, pour vous montrer que l'homme n'a même pas à faire des élections, en temps normal, il ne doit même pas y avoir des élections. Ce qu'on établit pour gouverner un royaume, un pays, ça doit venir du grand ordre des choses. Ça doit être spirituel. C'est pour cela que les feuilles que les hommes ont choisies, vous voyez, les élections qu'ils ont faites, ce n'était pas conforme au spirituel. C'est pour cela que le spirituel les a plutôt donné d'autres habits pour les protéger. Donc, ils ont établi d'autres forces pour les protéger. C'est pour ça qu'on dit ici dans la cosmogonie. Cosmogonie 3.7. Plutôt dans la cosmogonie 3.21. Ensuite, l'eau allait des êtres filles pour Adam et pour sa campagne intellectuelle des sortes de corps de défense. De corps de défense. Défense pour défendre et pour protéger en même temps. Donc, il les a revertis avec soin. Avec soin. Donc, c'est par là on vous montre que les élections que les hommes font sur la terre, tout ce qu'on établit sur terre n'a même pas lieu d'être. Tout doit être établi par le spirituel. Bible de l'épée, et Dieu fit à Adam et à sa femme des protections. Un président, un roi est là pour protéger ses sujets. Donc des protections contre leur ruse. Et les endossant. Genèse chapitre 37 au verset 8. Bible parole de vie. Vous voyez ici là que les hommes maintenant choisissent maintenant ça. Ils veulent choisir ceux qui vont dominer sur eux. Ils veulent choisir. C'est pour ça qu'il y a des candidats qui ne vont pas accepter. Ils ne vont pas accepter tel candidat. Ils vont plutôt choisir l'autre candidat. Donc vous voyez que même les patriarches sont passés par là. C'est pour ça que dans Genèse, comme j'ai lu dans Genèse chapitre 37, au verset 8, il est dit ceci. Les frères de Joseph, c'est-à-dire de Kolaïta, lui demandèrent, 2 points. Est-ce que tu as l'intention de devenir notre roi et de nous commander? Point d'interrogation. Il le détestait encore plus à cause de ses rêves et de ce qu'il raconte. Point. Donc, vous voyez ici, même les frères de Joseph, selon la Bible actuelle classique, n'ont même pas aussi, en fonction de ses rêves, en fonction de ce qu'il voyait, son père avait compris. Ses frères n'étaient pas d'accord que Joseph, plus tard, puisse dominer sur eux, donc puisse être établi, on va dire même roi ou président sur eux. Vous voyez? Parce que eux là, ils veulent choisir eux-mêmes les défenseurs, ils veulent choisir eux-mêmes les candidats. Voilà comment ça se passait. Voilà quand les hommes se mettent là-dedans. Et là, ça n'a rien à voir avec le spirituel. Et ensuite, dans Genèse chapitre 41, au verset 33, on va vous montrer comment ça se passe, les vraies élections. Les vraies élections, comment ça se produit. Dans Genèse chapitre 41, verset 33, vous devez comprendre ici que c'est le spirituel qui doit établir. Le spirituel doit établir un roi ou un président par un homme spirituel aussi. Est-ce que vous comprenez? Donc, Genèse chapitre 41 au verset 33, il est dit: maintenant, virgule, que le pharaon, dont c'est Joseph ici, selon la Bible actuelle classique, quand on l'a fait sortir de prison, il allait s'entretenir avec le pharaon parce que le pharaon avait vu des choses quand il dormait et ça l'a profondément troublé dans les mutations. Ça l'a transformé, ça l'a troublé. Donc personne ne pouvait donner l'explication. Kola était venu ici, il a expliqué ce qui devait se passer par rapport aux 7 années de famine et 7 années d'abondance et ainsi de suite. Voici maintenant la conversation. Vous devez voir, on vous montre comment on devait établir quelqu'un dans un royaume, quelqu'un dans un pays
qui a une fonction, une grande fonction pour dominer, pour diriger la population. Donc, Genèse chapitre 41 au verset 33, il est dit maintenant, virgule, que le pharaon, déjà un pharaon c'est quoi? Un pharaon, on ne devenait pas pharaon comme ça. Un pharaon, il n'y avait pas de votes, il n'y avait pas des élections pour choisir un pharaon. On établissait les pharaons dans l'Afrique ancestrale. Est-ce que vous comprenez? Un pharaon n'était pas n'importe qui. Il devait être initié et être intronisé pour devenir pharaon. Donc un pharaon devait marcher, il avait l'esprit. Un pharaon était guidé par l'esprit du divin. Donc il pouvait régner avec justice et équité. C'est pour cela que vous allez comprendre quelque chose. Maintenant que le pharaon choisisse un homme intelligent, c'est-à-dire que Colette précise. Il dit, pour que quand les moments de malheur vont arriver dans le pays, dans le royaume, il faudrait néanmoins qu'il y ait quelqu'un qui va gouverner. Quelqu'un qui va faire en sorte que les gens ne meurent pas de faim, que les gens ne puissent pas rester dans la disette ou dans le malheur. Donc pour cela, on doit choisir quelqu'un qui a l'esprit qui a l'esprit du divin. Là, il y a néanmoins la notion de choisir, mais dans ce choisissement-là, ça vient néanmoins du spirituel. Pourquoi? Maintenant, virgule, que le pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette sur la tête de l'Égypte. Verset 38 à 41 dans Genèse 41, il est dit, ça c'est la preuve. Le pharaon dit à ses serviteurs, pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci qui a en lui l'esprit de Dieu, c'est-à-dire l'esprit de Loba? Point d'interrogation. Comment Pharaon la savait que Joseph avait l'esprit du divin en lui? Comment il savait cela? Parce que lui-même était intronisé. Mais, et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Tu seras donc l'administrateur de mon royaume et tout mon peuple se soumettra à tes ordres. Point. Seul mon titre de roi me rendra supérieur à toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je t'établis sur tout le pays d'Égypte. Point. Donc vous voyez, voilà comment ça se passe. Quand on établit quelqu'un, on doit établir quelqu'un qui a l'esprit. Parce qu'il doit voir le danger, il doit voir les choses, il doit gouverner, non pas comme les hommes ordinaires le font, mais par le mundi, par l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc, un roi ou un vrai président doit d'abord être initié, doit être un initié, quelqu'un qui a d'abord connu l'initiation, qui est devenu initié et qui est passé dans l'intronisation. C'est ça que même la plupart dans des villages en Afrique, il y a même des villages en Afrique, ou des grandes régions, où les rois qui sont là-bas, ou les chefs des villages, d'autres disent qu'on les a initiés pour devenir ce roi. Vous voyez, il y a certains villages où on ne vote pas, on établit. Donc, vous voyez que tout ça c'est dans les gènes. Dans Exode chapitre 2 verset 14, on vous dit, là c'était dans la Bible actuelle classique, hein. J'ai déjà démontré que l'histoire n'a même pas existé parce que les Hébreux n'ont même pas connu l'esclavage en Égypte déjà, bon bref, hein. Ils sont bien dit néanmoins retenir ce qui est bon. Donc ce qu'on va retenir ici c'est quoi? Dans Exode chapitre 2 au verset 14, il est dit, c'était à l'époque où, on vous dit ici que Moïse a tué un Égyptien. Et il a vu les Hébreux qui bagarraient entre eux, bon, voilà. Et il est venu pour dire, mais vous êtes frères, pourquoi vous luttez? Et l'autre lui dit, mais veux-tu me... En gros, qui t'a établi chef sur nous? Donc, voilà comment ça se passe. Exode chapitre 2, verset 14, cet homme répondit, alors, qui t'a établi chef et juge sur nous? Point d'interrogation. Qui? On voit même par là
que même quand Moïse, selon la Bible actuelle, vient ici avec les bonnes idées en disant, vous êtes frères, vous ne devez même pas lutter entre vous. Cet homme-là qui reprend Moïse, il va voir que Moïse a une bonne idée, que Moïse est, on va dire, intelligent, c'est quelqu'un qui recherche la paix. Mais parce que cet homme-là, Moïse ne lui plaisait pas, il dit, qui t'a établi chef sur nous? Qui t'a établi chef et juge? Donc, parce que lui, dans sa tête, lui, cet homme-là, il ne veut pas qu'on établisse quelqu'un sur lui. Eux, ils veulent plutôt choisir. Ils veulent faire ce qu'on appelle les élections présidentielles. Vous voyez? Dans Exode chapitre 18 au verset 21, on vous montre que c'était à une époque, selon la Bible actuelle classique, c'était Jéthro qui était le beau-père de Moïse, de Boussi. À un moment, le peuple était nombreux, on va dire sur le royaume, ainsi de suite. Boussi ici, selon la Bible actuelle, il était débordé. Et voilà ce qu'un sage, parce qu'il était sacrificateur de mendiants. Donc, un sage va venir lui donner des conseils. Vous allez voir ici, là, que Moïse va représenter le président. Il va représenter le roi qui gouverne le peuple. Et maintenant, un roi, même si un roi est guidé par le mundi, par l'esprit, il doit aussi avoir des conseillers. Les conseillers des présidents, les conseillers des rois doivent être des gens qui ont de l'expérience, des gens qui marchent, qui ont la crainte de l'Oba, qui ont la crainte du Verbe, qui ont la crainte du Créateur. Donc, dans Exode chapitre 18 au verset 21, il dit, mais toi, Moïse, donc on s'adresse à Moïse, mais toi, tu devrais choisir parmi tout le peuple des hommes capables, qui craignent Dieu, Vous voyez, pour gouverner le peuple, même le sacrificateur d'ici, tu dois néanmoins choisir des hommes qui craignent Dieu, des hommes qui craignent le bas, des hommes capables de gouverner. Donc on ne doit pas mettre des voleurs dans le gouvernement, des gens que le président va établir des ministres, et les ministres vont venir manger l'argent, et on va dire c'est la faute du président, tout le temps on va dire c'est le président. Mais le président ne va pas se diviser. Mais Moïse ici, là, dans la Bible, tu n'arrivais pas. C'est pour ça qu'on devait établir des gens de confiance, des gens qui aiment le peuple, les gens qui ont l'esprit du Créateur, de l'Oba. Le peuple, des hommes capables qui craignent Dieu, des hommes dignes de confiance, qui haïssent le gain injuste. Et tu devras les établir sur eux comme chefs de milliers, chefs de centaines, chefs de cinquantaines et chefs de dizaines. Vous voyez ici. Donc, voilà comment ça se passe. Dans un gouvernement, que ce soit le roi ou le président, non seulement le président doit d'abord être initié, ça doit être un président initié ou un roi initié pour gouverner avec justice et équité. Et ensuite, ses collaborateurs les plus proches, ou bien ses collaborateurs, ses ministres, ou bien ses notaires, doivent aussi passer par l'initiation et par l'intronisation pour gouverner avec la vision du spirituel. Voilà comment ça doit se passer. Parce qu'un ministre, un président, on va dire, le président il va à l'état du pays, on va dire d'une ville, il va que c'est déplorable, il y a l'insécurité, les routes sont mauvaises, il va voir cela. Il va débloquer un fonds pour cela. Il va peut-être donner ça au ministre de l'Environnement. Il va peut-être donner à tel ministre parce qu'il a confiance en ce ministre. Le ministre, il va prendre. Le ministre va prendre une grande partie. Il va mettre ça dans sa poche parce qu'il est inspiré par les démons des richesses du visible. Et maintenant, quand la route ne va pas être faite là-bas, la population va voir qui? La population ne verra pas le ministre. La population va insulter que le président ou le roi, pensant que le président c'est un voleur, le président ne fait rien pour le peuple. Et pourtant le président, lui, sait qu'il a donné l'argent pour ça. C'est pour ça que les collaborateurs des présidents doivent être initiés aussi, comme le président ou bien le roi. Voilà pourquoi un royaume, un pays puisse être bien gouverné dans la justice et dans l'équité. S'il n'y a pas ça, ça ne servira à rien. Parce que même les présidents actuels, il y a certains présidents qui travaillent pour les pays, on va dire,
qui vont embellir le paysage, qui vont arranger des routes, qui vont faire ceci, ils auront toujours des opposants farouches qui auront envie de les faire sortir. Il y aura toujours une partie de la population qui va dire c'est un voleur, c'est un assassin, ainsi de suite. C'est parce que ce système est établi par les hommes. Ça n'a rien à voir avec le spirituel. Donc, on voit aussi cela dans Deutéronome chapitre 1 verset 11. Je souhaite que le Seigneur, le Dieu de vos ancêtres, vous rende encore 1000 fois plus nombreux. Je souhaite qu'il vous bénisse comme il a promis. Deutéronome chapitre 1 verset 12 à 13. Bon, là c'était Deutéronome chapitre 1 verset 11 que j'avais lu. Maintenant on va dans Deutéronome chapitre 1 verset 12 à 13. Bible parole de vie. Bible en français courant il dit, mais comprenez bien qu'il m'est impossible de porter seul la charge de régler vos problèmes, vos réclamations et vos disputes. Point. Donc, on vous dit ici que c'est Moïse qui parlait, Boussi. Il dit, il était garant du peuple, mais néanmoins il dit, la charge elle est trop grande. Parce que plus le pays est grand, plus il y a la population, plus ça va être difficile à un président ou à un roi de gouverner dans l'équité, réellement. Parce que plus il y a du monde, il faut satisfaire tout le monde. Mais pas n'importe comment. Plus le pays est grand, plus il y a du travail. Et Moïse ici avait compris cela aussi. Il dit, il ne peut pas, lui tout seul, porter la charge de tout le monde. C'est pour cela maintenant, néanmoins il dit, choisissez donc parmi vous, il est demande néanmoins de faire ce qu'on appelle les élections. Donc de choisir. Mais choisir comment? Il ne demande pas n'importe qui de choisir. Il n'y a pas de favoritisme ici. Vous allez comprendre. Qu'on va choisir telle personne de telle région pour être peut-être ministre ou président. Tous les avantages vont se porter sur les gens de cette région. Ça, ce n'est pas la justice, ce n'est pas l'équité. Vous faites partie tous de la même famille dans ce pays. Et Boussi avait compris cela. C'est ça qu'il demande aux gens, à toutes les tribus, de choisir. Mais c'est selon le verbe qu'ils doivent choisir. C'est pour ça qu'on dit, choisissez donc parmi vous, dans chaque tribu, les hommes sages. Les hommes sages, compétents et de bonne réputation. Et j'en ferai des responsables du peuple. Deutéronome chapitre 1 verset 14. Alors vous m'avez répondu, ta proposition est excellente. Point. Donc vous voyez, on s'adressait néanmoins aux gens qui croyaient déjà au verbe. On s'adressait aux gens qui croyaient en l'Oba. Bon, Moïse ici, Boussi ici s'adressait aux gens, en tout cas à cette époque-là, période, à cet instant-là, c'était des gens qui l'avaient déjà initié dans une certaine forme d'une connaissance des lois et des préceptes. Et c'est là où maintenant, il est demandé de choisir selon l'esprit des gens qui sont encore plus avancés spirituellement qu'eux pour dominer sur eux, donc pour assister Moïse qui va, on va dire, qui peut représenter le roi ou le président ici. Deutéronome chapitre 1 verset 15, Nouvelle Bible seconde dit, j'ai pris alors ceux qui étaient à la tête de vos tribus, dans les tribus ici maintenant, dans deux verbes. De vos tribus ici, ça peut aussi correspondre dans les régions. Tu es de cette tribu, tu es du nord, tu es du sud, tu es de l'ouest, tu es du centre, ainsi de suite. Donc on doit choisir ces personnes, toutes ces personnes, dans chaque tribu, pour qu'il n'y ait pas la discrimination, pour qu'il n'y ait pas du favoritisme. On doit les choisir dans chaque, on va dire, chaque personnalité doit représenter une tribu, une région. Et doivent être dans le gouvernement pour qu'il y ait la justice et l'équité. Et ces gens qu'on va choisir doivent être soumis à la parole, au Créateur, à l'Oba. Deutéronome chapitre 1 verset 15, Nouvelle Bible seconde dit, j'ai pris alors ceux qui étaient à la tête de vos tribus, des hommes sages et connus, oui, connus du grand des choses, point virgule, je les ai mis à votre
Je les ai mis à votre tête comme chef de famille. Non, comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50, chef de 10 et secrétaire dans vos tribus. Et secrétaire dans vos tribus. Vous voyez? C'est comme ça que ça se passe. Traduction du mot nouveau, homme sage et expérimenté. Bible des peuples, des hommes sages et instruits. Des hommes sages et instruits. C'est comme ça que ça doit se passer dans un gouvernement, dans une loyauté. Le président ou le roi doit être un initié, quelqu'un qui craint l'Oba, en tout cas le vrai Dieu. Parce que maintenant, il y a plusieurs formes de religion. Chacun dit que c'est son Dieu qui est bon. Non, le vrai, c'est l'Oba, point barre. Donc on doit choisir, on doit établir quelqu'un qui craint l'Oba, quelqu'un qui marche selon le verbe. Et lui maintenant, les gens qui marchent à côté de lui, les gens, ses collaborateurs, ses ministres, vous voyez, doivent aussi connaître le mystère de l'initiation et de l'intronisation, doivent avoir l'esprit d'équité, de justice, ils doivent aimer le peuple, ils doivent aimer l'Oba avant toute chose. Et ensuite, diriger maintenant le pays. Pas seulement favoriser sa famille ou tel groupe ethnique et mépriser d'autres. Ça ne vient pas du Créateur. Ça ne vient pas de l'Oba. C'est pas comme ça que ça se passait dans l'Afrique ancestrale, au temps des initiés. Non. Vous êtes tous frères. Donc ici, dans Actes des Apôtres, chapitre 6, au verset 3, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes à qui l'on rend un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Dans Genèse chapitre, plutôt dans 1 Samuel chapitre 8 au verset 4, il est dit, tous les anciens d'Israël se réunissent et vinrent plutôt trouver Samuel à Rama. Ils sont venus trouver Dina ici, là, à Rama. Vous devez comprendre. Ici, maintenant, les anciens d'Israël voulaient un roi. Donc, ici, on va dire, veulent un président, veulent quelqu'un qui va dominer sur eux. Donc, ici, ils vont maintenant faire ce qu'on appelle, les élections présidentielles selon l'homme livré à lui-même. Et vous allez voir que dans le spirituel, ça ne se passe pas. Et beaucoup de choses qui se produisent actuellement dans le visible, vous allez voir qu'il n'y a qu'un seul enseignant depuis le début. Et vous allez voir certaines choses qu'on voit dans le gouvernement, qu'on voit ce que les gens font devant les présidents. Tout ça, c'est déjà marqué. Donc, 1 Samuel chapitre 8, verset 5, Bible en français courant. Ils lui demandèrent, vois-tu Samuel, tu es vieux et tes fils ne suivent pas ton exemple. Désigne donc un roi pour nous gouverner comme cela se fait chez tous les autres peuples. Point. Je m'arrête dans ce point et j'ouvre le point. Beaucoup de personnes, ceux qui sont autoproclamés pasteurs, révérends, bishops, maréchal, inspirés ou prophètes qui n'ont aucune connaissance, aucune substance spirituelle, ont déjà lu ce passage et n'ont même pas compris ce que ça veut dire. Ici, les anciens du peuple d'Israël sont venus voir Samuel, dans le prophète Samuel, Dina, pour lui dire, voilà, tu es déjà vieux. Donc en gros, tu vas bientôt quitter le visible. Et tes enfants ne suivent pas tes traces. Tes enfants ne craignent pas l'Oba. Donc, on ne veut pas que tes enfants viennent vers nous, viennent nous gouverner. Parce qu'ils ont vu le comportement de leurs enfants. Mais néanmoins, choisis néanmoins un roi pour nous gouverner comme cela se fait dans les autres tribus. Mais ce roi-là, donc ils sont même prêts à accepter qu'un roi comme ça, que quelqu'un du peuple vienne dominer sur eux, même s'il n'a pas l'esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que les gens là, eux, essaient de vouloir comprendre, vouloir dire. C'est pour ça qu'il dit, comme cela se fait chez les autres peuples, là, dans d'autres leçons, chez les autres nations. Mais on sait que dans la Bible actuelle classique, à cette époque, je dis bien selon les biblistes, selon les scribes,
qui n'ont aucune connaissance, aucune substance spirituelle, vont écrire, vont dire Israël c'était le peuple béni, et que le reste, Dieu dit bien, selon eux, que le reste des peuples, c'était des adorateurs de démons, de Satan, de tout ça, là, des Baals, Astarté, tout ça. Donc, quand ils vont choisir un roi, ça ne sera pas en fonction de l'esprit, mais ça sera en fonction de l'homme livré à lui-même. C'est ce qu'ils ont voulu faire à Samuel. Et Samuel a compris ça. Et Samuel s'est énervé. Donc on poussait Samuel d'aller choisir un homme ordinairement comme ça, pour gouverner, pour établir un président ordinaire, qui n'a pas l'esprit, pour gouverner le peuple. Dans 1 Samuel chapitre 8 au verset 6, Bible du rabbinat français Zardo, quand il dit « Cela déplut à Samuel de les entendre dire « Donne-nous un roi pour nous gouverner. » Et il adressa une prière au Seigneur. Il adressa une prière au Seigneur. Vous voyez, Samuel, le prophète Samuel, ça l'a énervé. Ça l'a déplu. Parce que pour lui, gouverner un pays, ça ne se fait pas comme ça. Celui qui doit gouverner le pays, c'est celui qui a l'esprit. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est quoi? Ce que vous ne savez pas, c'est même pour cela qu'il y a même dans la Bible actuelle, on vous dit de prier pour vos dirigeants. De prier pour vos dirigeants. De prier pour les gens qui vous dirigent, qui vous gouvernent. Mais beaucoup de personnes qui n'ont aucune substance ont mal compris ce verset-là. Vous pensez qu'on va prier pour un dictateur? Vous pensez qu'on va prier pour un assassin? Qu'on va prier pour quelqu'un qui va apporter des lois abominables de mariage homme avec homme? On va prier pour lui pour que ça fasse quoi? Quand Essombé parlait de ça, de prier pour ceux qui vous gouvernent, je dis bien dans la vraie version authentique originelle, c'est prier pour les initiés, les chefs initiés, c'est prier pour les rois initiés, pour solidifier les forces spirituelles encore, pour mieux gouverner. Parce que tout président, tout roi qui gouverne un royaume ou un pays, vous pensez qu'ils sont juste là, ils vont seulement prendre l'argent et puis jouer la belle vie. Eux aussi, ils ont des attaques. Ils ont des attaques terribles dont vous ne pouvez pas imaginer ou soupçonner. Il y a des esprits occultes qui les combattent. Parce qu'il y a certains présidents, que ce soit même en Afrique, quand, pendant les élections, on va dire comme ça, on va dire qu'il a les bonnes idées. Il va dire, quand tu vas être président, il va améliorer la vie des concitoyens, il va arranger les routes, il va faire ceci, cela. Et lui, il est persuadé, il sait que c'est comme ça. Maintenant, quand il entre au pouvoir, il tombe sur des adversaires qu'il ne voit pas. Et maintenant, son cœur change. Il commence à faire le contraire de ce qu'il disait. C'est parce que ce président-là, cet homme-là, ou ce roi, n'est pas passé par l'initiation, n'est pas passé par l'intronisation pour gouverner le pays. Parce que derrière tout homme, il y a un esprit derrière. Et derrière un esprit, il y a encore d'autres esprits. Vous ne savez pas qui est derrière. Donc, un président doit être spirituellement élevé, connaître le mystère de l'initiation et de l'intronisation pour gouverner le royaume ou le pays. Parce que il doit dominer sur la mentalité du royaume du pays. Il doit dominer sur ceux qui sont là, ceux qui gouvernent. Parce que chaque citoyen a un esprit, a un comportement, représente une porte d'entrée pour le royaume, pour le pays. Donc si le président lui-même n'est pas initié face n'a pas reçu l'intronisation face à ces forces-là, comment il va gouverner? La tyrannie. Pour vous montrer qu'il domine, il va s'aimer ça va être la tyrannie. Mais il y a certains présidents, quand ils vont dormir, ils regrettent. Ils ont peur de mourir. Mais parce qu'il y a dans la population qui vont l'insulter, qui vont l'afficher, qui vont se moquer de lui, de sa famille, on va dire des gros mots, on va dire toutes sortes de mots.
Ça va frapper son orgueil. Ça va frapper sa fonction. Ça va frapper sa personnalité. Lui, en tant que président, il va dire, mais je suis président, vous prenez pour qui? Maintenant, je vais encore durcir votre vie. Vous allez voir. Arrêtez-moi ça. Mettez ça en cellule, en prison. Fouettez-le. C'est comme ça. Parce qu'un président n'est pas seul à gouverner. C'est ce que vous ne devez pas comprendre. Et plutôt, c'est ce que vous devez comprendre plutôt. Qu'il soit un dictateur ou pas, un président n'est pas le seul à gouverner. Même si vous appelez un président un dictateur, celui qui veut, il dirige tous la main de fer, il n'écoute personne. Si, il écoute sa mauvaise nature. Il y a des esprits qui le dominent. Mais lui, il n'est pas conscient. Il y a certains qui ne sont pas conscients de ça. Donc, c'est plutôt de prier pour des présidents ou bien pour des gens qui ont des bonnes volontés. Parce qu'eux aussi reçoivent des attaques. Même quand les homologues, on va dire les collègues des autres présidents d'autres pays vont venir les saluer, vous ne savez pas avec quel esprit l'autre président vient pour entrer dans votre pays, pour saluer ton président, votre président. En le saluant, il y a des échanges, d'esprit, il y a des choses, il y a des portes d'entrée. Après, vous avez dit le président a vendu le pays. Oh, le président a vendu le pays. Oh, depuis qu'il est là, tout devient du n'importe quoi. Oui, certes. Mais il ne doit pas être seul à mener ce combat. C'est un homme. Ce n'est pas un esprit. C'est un homme. Ce n'est pas un prophète. C'est un non-initié. Ce n'est pas un initié. Il n'est pas passé par l'intronisation. Il n'est pas passé par l'initiation. Pour que Christ lui-même puisse sortir à la vue du peuple, il a fallu qu'il passe par l'intronisation, par l'initiation de John Gwané, dont vous connaissez le nom de Jean le Baptiste. Et maintenant, il y a aussi des gens qui n'ont pas de connaissance, ils vont lire dans ce que vous appelez le Nouveau Testament, ils vont dire, oui, la Bible dit qu'il faut vous soumettre aux autorités, parce que toutes les autorités qui sont établies, c'est Dieu qui les établit. Ceux qui ne se soumettent pas aux autorités, en gros, c'est contre Dieu. Mais qui vous dit que c'est 16... On parle de quelle autorité ici là? On ne parle pas des autorités que vous voyez dans le monde actuellement. C'est pas de ça. Si un président te dit, va tuer, tu dois te soumettre à lui. S'il te dit, va faire quelque chose qui n'est pas bien selon ta foi, selon la parole, tu dois le faire parce que la même Bible dit, soumettez vos autorités. Dans la version authentique originelle, les autorités dont Paul et son père faisaient allusion, c'était l'autorité des rois initiés. Point. Donc, 1 Samuel chapitre 8, verset 7, Bible en français courant, il dit, le Seigneur lui répondit, écoutez, le Seigneur lui répondit 2 points, écoute les Israélites, accepte leurs revendications, point. En effet, ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi. Ils ne veulent plus que je sois leur roi. Vous voyez? Ils ne veulent plus que je sois leur roi. Mais qui peut me rejeter là-bas? Bon. 1 Samuel 8, 9, Bible, parole de vie. C'est pourquoi tu dois accepter ce qu'ils demandent. Mais préviens-les bien. Dis-leur ce que le roi qui les gouvernera aura le droit de faire. Vous allez voir maintenant, c'est un symbole, bon, des pratiques qui se passent autour des présidents, autour de les gardes personnels. Mais vous allez dire, mais pourquoi c'est comme ça? Vous allez voir que ça a eu une origine ici, parce que Samuel a prophétisé, et c'est ce qui arrive maintenant. Donc, 1 Samuel chapitre 8 au verset 10, il est dit, Samuel remporta les paroles du Seigneur à ceux qui lui avaient demandé un roi. 2 points. 1 Samuel chapitre 8 au verset 11 à 14. Bible du semeur. On va s'aimer la révélation maintenant. Il a dit 2 points. Voilà quels seront
les droits du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils pour faire des soldats. Vous voyez? Déjà ce qui symbolise à l'heure actuelle service militaire obligatoire. C'est le service militaire obligatoire. Ça existait dans beaucoup de pays où on prenait les gens, on les mettait là-dedans, allez faire la guerre. Voilà ce que Samuel avait prophétisé. Donc, il prendra vos fils pour faire ces soldats dans ce service militaire obligatoire et les affectera au service de ses chars de guerre et de ses chevaux. Ils auront à courir devant son char personnel. Point. J'ouvre le point ici là. Quand le prophète Samuel, qui était inspiré par le Mundi, il dit que ce que le roi ou le président actuel va prendre vos fils les gens pour son gouvernement. Déjà, il y a le service militaire obligatoire, il y a beaucoup de choses. On va tourner la tête pour que vous entrez dans ce qu'on appelle l'armée, tout ça. Et ensuite, on dit, vos fils vont courir devant son char personnel. Et c'est ce qu'on voit actuellement. Quand on voit les voitures présidentielles, et il y a les gars du corps qui courent devant le cortège présidentiel. C'est ce que Samuel est en train de décrire ici. Parce qu'il avait la vision. Est-ce que vous comprenez? La vision. Donc, arrêtez d'écouter les gens qui viennent parler comme Tinto au Congo sur Internet. Oh, Dieu m'a dit, et ils viennent parler, la Bible dit, ils ont les révélations. Quelle révélation? La seule révélation ici, c'est celui qui est dans la face de vous. Il n'y a qu'un seul enseignant. Oui, cette vidéo, c'est elle est lourde. Vous sentez la haute connaissance. Donc, le prophète avait prophétisé les services au service de ses chars de guerre et ses chevaux, virgule, et ils auront à courir devant son char personnel. Donc, c'est les gars du corps qui courent devant la voiture du président. Ça, on voit ça dans plusieurs pays d'Afrique et les pays, on va dire, que ce soit en Europe ou en Occident ou ainsi de suite. Vous voyez? Donc il n'y a rien de nouveau. Il choisira certains parmi eux pour en faire des officiers commandants de milliers et de cinquantaines, et il prendra d'autres pour labourer ses champs et récolte les moissons, pour fabriquer ses armes et l'équipement de ses chars. Il prendra vos familles comme parfumeuses, cuisiniers et boulangers. Il prendra vos champs, vos champs, vos champs. Vos champs ici, c'est quoi? C'est les terrains, les maisons, les titres fonciers, ainsi de suite. Voilà. Vos vignes et vos meilleurs oliviers pour les donner à ses hauts fonctionnaires. Donc, quand vous voyez qu'un ministre vient, il va prendre les terrains, les états, d'autres, ils appellent ça les autochtones. Non, pas les autochtones, d'autres, on va appeler ça les indigènes, bon, ou les autochtones, la façon de la tribu ou bien de la région. Quelqu'un du gouvernement va venir prendre les terrains, il va prendre des hectares. Il ne s'en campe pas des hectares. C'est parce que Samuel avait prophétisé. Parce qu'il y a certains présidents qui laissent faire. Vous voyez? Parce qu'ils ne sont pas gouvernés selon le verbe. Donc ici on vous dit, 1 Samuel 8, 15. 1 Samuel chapitre 8, verset 15, il est dit, il prélèvera sur les produits de vos champs et de vos vignes une redevance de 10%. Donc, ici, ce sont des taxes, des impôts, des taxes d'habitation, des taxes foncières, des taxes douanières, virgule, qui donnera à ses fonctionnaires et à ses officiers. Bon, dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit de payer les impôts, tout ça. Dans l'Afrique, je dis bien, je répète et je pèse mes mots. Ça n'a rien à voir avec les faux historiens qui viennent raconter l'histoire de l'Afrique, qui ne savent rien du tout. Dans l'Afrique ancestrale, aucun, je dis bien, les rois initiés qui gouvernaient les royaumes, selon le verbe, aucun dans le royaume ne payait les impôts. Personne ne payait les impôts. Il a fallu que le roi Samuel, non pas Samuel, le roi Saül, qui était corrompu, fasse payer les impôts au peuple. C'est pour ça qu'à un moment il dit que celui qui va tuer Goliath, lui et sa famille, et toute sa famille,
ne paiera plus jamais d'impôts en Israël. C'est-à-dire qu'il les faisait payer des impôts. Or, que ce soit les taxes douanières, les taxes foncières, d'autres taxes, tout on ne doit pas faire payer ça. Les rois initiés ne pouvaient pas faire payer ça aux gens à les ressentissants. Aux étrangers, si. C'était comme ça. Vous allez me dire, mais s'il n'y a pas les taxes, s'il n'y a pas les impôts, le pays va fonctionner comment? Bien sûr que ça va fonctionner. Il y a des rois qui le faisaient, ça fonctionnait. Autant de monde, c'est-à-dire ce qu'on appelle Salomon, dans sa jeunesse, quand il gouvernait son royaume, on vous dit qu'il n'y avait même pas de pauvres en Israël. En tout cas, il n'y avait pas de pauvres quand il gouvernait. Mais c'est quand il a commencé à vieillir, quand le temps passait, ainsi de suite. À part maintenant les gens qui ont des mauvaises vies, qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent pas faire n'importe. Maintenant, ils vont suivre comme les 2 femmes prostituées. Mais elles n'étaient pas pauvres non plus. Mais bon. 1 Samuel 8, 17. 1 Samuel chapitre 8, verset 17, il dit quoi? Il prendra la dîme de votre petit bétail. Ainsi, vous deviendrez ses esclaves, donc serviteurs. 1 Samuel 8, 18. Ce jour-là, vous crierez contre le roi que vous aurez choisi. Mais ce jour-là, le Seigneur ne vous répondra pas. Donc, vous voyez, vous allez crier contre le président qui est actuel, vous allez crier, d'autres vont prier, d'autres vont dire c'est un dictateur, il est dans la franc-maçonnerie, il est dans la Rose-Croix, il est dans les loges maçonniques, vous allez prier, ça ne va rien changer. Parce que vous-même qui priez pour ces présidents, vous n'êtes même pas dans la vérité. Donc ça ne changera rien du tout. Sanctifiez-vous. Vous devez vous sanctifier d'abord. Acceptez le seul enseignant qui est en face de vous. Acceptez cette vérité. Pas cette, mais la vérité qui est là. Et c'est quand vous allez vous imprégner de cela, quand vous allez vous nettoyer par le verbe, c'est là maintenant quand vous allez prier pour ce dirigeant. Pour que ces esprits qui le dominent, ces gens qui sont des portes d'entrée à côté de lui, puissent sortir. Pour qu'ils reprennent la lucidité. 1 Samuel chapitre 8 au verset 19. Le peuple refusa de tenir compte des avertissements de Samuel de Guignan, plutôt pas Guignan, de Dina. Les Israélites insistèrent en déclarant qu'importe, nous voulons quand même un roi. Vous voyez, Loba s'est encore glorifié.